Je voudrais d'abord dire que je suis très content que le Parti démocrate européen ait choisi d'organiser cette conférence ici à la Martinique sur les divers sujets qu'on a abordés ce matin, qu'on aborde cet après-midi, qu'on abordera demain matin, qui montrent l'intérêt qu'il faut avoir aux départements, aux collectivités, aux territoires d'outre-mer dans la politique européenne qui doit être menée. Alors on a aujourd'hui abordé une question importante qui est celle de la transition énergétique, mais avant ça, moi je veux vraiment encore saluer et remercier les organisateurs de ces journées, sur une journée et demie. Je pense à Max Orville, bien sûr, qui nous a à tous invités ici, à Louis Dessous, et à aussi Anthony Bernard, qui est délégué du MODEM de la Guadeloupe, et à toute l'équipe du MODEM de la Martinique, qui je les salue particulièrement parce que je suis là depuis, comme beaucoup d'entre vous, depuis ce matin, mais je suis venu aussi un peu plus tôt et nous avons fait un périple en Martinique à la découverte des sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. Et je leur dois beaucoup de cette organisation parce qu'elle était très éclairante. Avec Jean-Jacques Gégou aussi, nous avons pu parcourir le territoire et voir un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Je voudrais également remercier Daniel Robin qui a été aussi à nos côtés pendant toutes ces journées et qui nous ont beaucoup éclairés sur ce qu'il faut savoir de la situation aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je veux saluer Monsieur le Président de l'Assemblée de la Martinique qui est présent à nos côtés aujourd'hui. Et puis, globalement, permettez-moi de saluer le fait qu'aujourd'hui, nous avons rassemblé à la fois un large arc politique, ce qui, je ne sais pas si c'est une prouesse ou une difficulté, mais nous l'avons fait et nous avons doublé ce pari en rassemblant également différents représentants des îles voisines. Ça vous montre aussi que nous avions politiquement le souhait de faire de ces deux journées un moment de rassemblement politique, territorial, pour illustrer précisément ce que nous voulons dire aujourd'hui, qui est qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, politiquement bien sûr, mais aussi avec nos voisins et vos voisins ici dans les Caraïbes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, de cet après-midi, c'était le changement climatique. La cause, vous le savez, est globale, elle est ancienne, elle date même de quelques siècles maintenant, mais les conséquences commencent vraiment à arriver aujourd'hui. Conséquences accentuées dans ces territoires d'outre-mer, accentuées parce que vous êtes particulièrement dans des zones sensibles au phénomène climatique depuis toujours, mais évidemment en période d'accentuation du changement climatique, et je dis bien changement et non pas réchauffement, bien que, j'allais dire, pour nous autres qui venons de la métropole ou de l'Hexagone, je peux vous dire que c'est un test de notre capacité à supporter le réchauffement climatique, de supporter la chaleur qu'il y a ici, et je vous assure que c'est pas facile. Mais néanmoins, on parle plutôt de changement climatique. Changement climatique et plus particulièrement par rapport au phénomène climatique que vous connaissez, c'est l'intensité et la gravité des phénomènes climatiques qui vous touchent le plus et qui fait qu'effectivement, comme l'a dit Daniel Robin aujourd'hui, on est à des mesures sur les cyclones qui atteignent des puissances qu'on ne connaissait pas par le passé. Et les projections sont encore plus inquiétantes. C'est à se demander si les normes aujourd'hui, les meilleures, seront adaptées aux futurs cyclones qui vont arriver immanquablement. L'autre phénomène effectivement inquiétant pour vous, quand je dis vous, c'est toutes les îles, pas seulement celles des Caraïbes, mais celles de partout dans le monde, c'est le trait de côte. C'est ce recul de la plage. Alors, je retiens d'ailleurs, et j'emmène avec moi, le témoignage que vous avez donné tout à l'heure. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que on n'est pas sûr, vous savez, souvent on parlait des générations futures. Il faut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui pour les générations futures. Et là, aujourd'hui, tous les témoignages se succèdent pour démontrer que c'est nous, les générations futures. Et que quand vous dites que quand vous étiez petit, vous pouviez jouer au foot sur la plage du Prêcheur et que vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui, c'est à l'échelle d'une vie. Et encore, vous n'êtes pas vieux. Enfin, je ne veux pas faire de précision sur le sujet, mais ça se voit. Donc, c'est vraiment... Il y a peu de temps. Donc, je trouve ça particulièrement éclairant
et inquiétant. Autre phénomène lié au changement climatique, on le dit timidement, mais enfin c'est tellement évident, le lahar qu'on a vu hier, on a été ensemble constater la coulée au prêcheur qui menace d'emporter ce tout beau jeune pont qui vient d'être inauguré et qui nécessite énormément d'investissement. Mais la raison de cette coulée de boue, c'est pas la fatalité, c'est aussi ces pluies très importantes, plus importantes que d'habitude, qui ont fragilisé la montagne et qui fait qu'aujourd'hui il y a ces coulées et qui pourraient survenir encore et encore. Et donc j'étais face à cette image grecque de ce personnage qui monte une pierre et qui chaque fois se redescend et retombe de la montagne. C'est un supplice malheureusement qui est devant nous. Il va falloir sans cesse et sans cesse emmener les pelleteuses pour ramasser tout ça. Et puis évidemment c'est quelque chose qui a encore été le plus frappant pour nous, et je regarde Jean-Jacques parce que les yeux nous en sont sortis des orbites quand on a vu l'ampleur de la situation des sargasses, des algues brunes. Nous n'imaginions pas que la situation était à ce point dramatique. Et de ce point de vue-là, je dois dire que on peut objectivement parler d'un scandale sanitaire, économique et écologique. Sanitaire parce que j'entendais encore ce matin que avant-hier une école au Robert avait été évacuée parce que on ne pouvait plus y laisser les enfants indisposés par l'hydrogène sulfuré qui émanait de je ne sais pas combien de tonnes d'algues brunes qui aujourd'hui sont échouées. D'ailleurs le maire, alors je ne sais plus lequel maire c'était qu'on avait vu, je crois que c'était le maire du Diamant, non c'était pas le Diamant, c'était hier à Trinité, qui nous parlait d'invasion, d'attaque d'algues brunes. Les termes sont là aussi intéressants dans le vécu des personnes qui vivent ici et qui nous invitent à vraiment se rendre compte de la situation gravissime dans laquelle on est. Sanitaire donc, parce que même si on nous dit que les niveaux ne sont pas atteints, on dit 5 particules par million, mais en réalité, objectivement constatons que même en dessous, l'indisposition est telle qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe du côté de la santé. Et j'allais ajouter que quand on voit les photos, et même les objets qu'on nous a montrés dans nos visites, les engins qui ne marchent plus, ils ont été utilisés pendant 1 mois ou 2, et ils ont été attaqués, corrodés par l'hydrogène sulfuré, des outils qui sont aujourd'hui complètement noircis. On se dit, si l'attaque est à ce point sur des objets et des machines, et même de l'électroménager, qu'en est-il des corps? Je ne peux pas imaginer que ce serait moindre. Donc évidemment qu'il y a un problème sanitaire grave. Je disais, scandale économique, puisque quand on se promène, je l'ai fait comme nous tous ces derniers jours sur les plages où se trouvent des sargasses, on ne peut plus s'y baigner, on ne peut plus accéder aux plages pour tous les touristes qui avaient cette habitude-là. Et je regardais d'ailleurs par ailleurs quelques éléments d'information qu'on pouvait trouver sur des sites de type TripAdvisor qui sont les commentaires des touristes eux-mêmes. C'est pas des offices de tourisme, c'est des touristes eux-mêmes qui font des commentaires sur leur séjour en Martinique ces derniers temps. Mieux vaut ne pas les lire, hein. C'est pas très heureux sur la question des sargasses en particulier. Donc il y a un impact économique si à un moment donné on n'est plus en mesure de pouvoir permettre aux touristes et vacanciers d'accéder aux plages en Martinique. C'est évident que c'est un impact économique majeur. Et puis l'impact écologique n'est pas des moindres, puisque la mangrove, hein, on nous l'a dit et on nous l'a expliqué, est étouffée par les sargasses. Moi je me suis promené dans une mangrove il y a quelques jours sur la presqu'île de la Caravelle, où on voit bien à quel point cette biodiversité est riche. Et évidemment, c'est horrible de se dire que tout ceci peut disparaître du fait de ces algues qui, encore une fois, sont en quantité telle que on ne peut pas l'ignorer. J'ajoute d'ailleurs aussi la question des tortues. Grande fierté de la Martinique, on fait de la plongée pour aller découvrir les tortues. Elles ne peuvent plus pondre, elles ne peuvent plus se reproduire. On peut deviner là aussi quelles peuvent être les conséquences dramatiques, même d'un point de vue économique, j'allais dire, hein, puisque, encore une fois, on vient aussi ici pour profiter de ce hotspot de biodiversité. Alors,
Face à cela, la question, c'est, en tout cas sur les sargasses, c'est celle de qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, déjà, il faut les ramasser. Alors, une aide d'État vient d'être débloquée, comme en 2015, de même niveau à peu près légèrement revalorisé pour permettre le ramassage. On l'a évoqué là aussi dans nos déplacements avec les maires qu'on a pu rencontrer. La question, c'est le ramassage au large qu'il faudrait pouvoir anticiper. Le ramassage sur les plages, c'est presque trop tard. Donc, est-ce que ça suffit aujourd'hui? Je n'en suis pas certain. La question du ramassage est évidemment un sujet extrêmement important. Il faut l'inscrire dans la durée, parce qu'on sait qu'il y aura à nouveau des échouages, on sait qu'il y aura à nouveau des algues, donc il faut l'inscrire dans la durée. Il faut aussi, évidemment, être sur une capacité d'être au clair sur ce que c'est. Donc la question des données, la question de la recherche sur les données, tout ce qui peut être dit, on ne peut plus aujourd'hui se contenter d'approximations. On doit savoir précisément d'où ça vient, ce que c'est, quelles sont les compositions, etc. On apprend ici ou là un certain nombre de choses, mais la transparence est extrêmement importante dans cette situation, notamment pour les élus et pour les décideurs locaux. Et puis, j'allais dire, on a besoin de recherche sur les solutions. Alors, heureusement, aujourd'hui même, des choses ont été dites. Je note avec plaisir que vous avez évoqué la question de la biomasse. Ça me traversait l'esprit puisqu'on me dit que les sargasses sont certes une matière organique salée, qui contient des métaux lourds. Donc la question de les mettre sur des champs est un peu un problème. Mais par contre, l'utiliser dans la biomasse, comme vous l'avez évoqué, je crois que c'est une piste intéressante qui méritera d'être regardée, d'autant plus que j'en viens au sujet plus général, c'est que ça l'a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, et d'ailleurs, je sais que les termes autonomie et indépendance sont très appréciés ici, et je suis heureux de l'avoir entendu surtout sur le volet énergétique, et ça me convient très bien aussi. Et souveraineté, indépendance, autonomie, vous pouvez utiliser ça comme vous voulez, mais sur la question de l'énergie, je trouve ça particulièrement à propos, parce que effectivement, les chiffres que nous avait montrés tout à l'heure Franz Sebader de Green Technology sont édifiants. C'est-à-dire que la majorité de l'énergie est importée, la majorité des aliments est importée, et donc, au fond, je me disais, on est sur un modèle qui est en modèle réduit, au niveau des îles Caraïbes, c'est le modèle absurde dans lequel est la planète tout entière. C'est-à-dire que l'idée qu'on ne puisse pas produire autant que possible de nourriture pour nous-mêmes, qu'on ne puisse pas produire autant d'énergie que possible pour nous-mêmes, mais qu'on est plutôt sur des modèles extrêmement interdépendants les uns des autres, pose question aujourd'hui, à l'heure où on se demande tous comment faire pour répondre à la question du changement climatique. Donc, se donner des objectifs, mais on va dire, il faut y aller maintenant, il ne faut pas juste l'écrire dans des objectifs. Se donner des objectifs d'autonomie énergétique ou d'indépendance énergétique, même partielle, beaucoup plus importante, en tout cas passer le cap des 50% dans les deux cas, à la fois sur l'énergie et sur l'alimentation, ce sont des objectifs extrêmement concrets. Il faut se donner des dates. Je ne sais pas si c'est 2030 ou 2050 à l'échelle de la Martinique ou à l'échelle de la Guadeloupe ou à l'échelle des Caraïbes. Il faut se donner des objectifs chiffrés et des objectifs de date pour se dire à telle date, on passe à 50% d'autonomie en termes d'énergie et en termes d'aliments. Au passage, là aussi, dans nos petites pérégrinations, on a pu aborder aussi la question de l'agriculture. On a eu cette petite expérience aux prêcheurs d'un hectare communal transformé en maraîchage bio. Ça paraît une goutte d'eau, et pourtant on se dit mais c'est ce modèle-là qu'il faudrait complètement généraliser à l'échelle de l'île. J'apprends au passage que la Chambre d'agriculture n'est pas autour de la table de cette expérience. Il va falloir que ça évolue là aussi, parce que je me dis que c'est quand même un sujet hautement agricole que de construire cette autonomie de production alimentaire. Donc si la Chambre d'agriculture n'y voit pas d'intérêt, je le lui souffle ici. Je me perds un petit peu. Je voulais simplement ajouter que peut-être en mot de préconclusion par rapport à tout ce que j'ai entendu, je le disais, sur cette île, on y fait un petit tour, on n'a pas besoin d'être là longtemps pour voir que tout potentiellement peut pousser ici. On peut se rendre très rapidement compte que l'autonomie énergétique est une vraie réalité potentielle, et pourtant ce n'est pas une réalité réelle. Donc on se dit, là, il y a quelque chose de l'ordre des investissements importants à faire. On a abordé la question du coût. Bon.
Je dis ça aujourd'hui au moment où, dans l'actualité nationale, on apprend le contenu du rapport Borloo qui, bon, j'ai fait ma petite addition, on est à 4, 5 ou 6 milliards d'euros, je ne sais pas. Enfin voilà, je veux dire, la question n'est pas tant financière, la question elle est de voir quel est le modèle économique qu'on construit. Et ce modèle économique, quand vous dites tout à l'heure, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait à l'esprit, quand vous dites tout à l'heure quel est le coût aujourd'hui de l'importation de l'énergie, et quand on regarde quel est le coût nécessaire pour investir dans un 100% énergie renouvelable, on se dit au fond, on est juste à faire de l'investissement qui sera assez rapidement rentable. Et on aura un retour sur investissement assez rapidement rentable sur une échelle de l'île. Donc j'ai fait mes rapides calculs, vous avez parlé d'1 milliard, en même temps vous dites que c'est 400 millions d'euros la facture énergétique, bon bah c'est 2 ans, donc regardons les choses comme ça, je veux dire c'est pas une question de dépenser immédiate, c'est une question d'investissement rapidement rentable. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a des perspectives et des projections. Je veux ajouter un point, c'est que j'ai dit tout à l'heure qu'on a réussi à réunir ici plusieurs représentants de pays, d'îles voisines. Il y a absolument nécessité de ne pas raisonner seulement à l'échelle de la Martinique, et même pas seulement à l'échelle de la Martinique et de la Guadeloupe et de la Guyane. Vous avez vous avez construit sur différents sujets des tables de travail avec tous vos voisins. C'est ce cadre-là qui doit être nécessaire pour travailler à l'avenir. Il y a de la mutualisation à construire, par exemple, sur les solutions à trouver sur les sargasses. Il y a de la mutualisation à construire sur les énergies, sur l'alimentation. vous avez le cadre de travail. Alors, je sais qu'il y a justement un cadre de travail issu de la conférence que Emmanuel Macron avait organisée en décembre dernier sur le One Planet Summit, sur les zones smart, je ne sais plus comment ça s'appelle, les zones smart, smart zones, les smart zones. C'est un endroit à investir massivement. Évidemment, ça me semble être d'abord une directive nationale, mais c'est une directive pour toutes les collectivités locales de s'investir massivement dans ce cadre-là, qui en plus de ça est un cadre qui offre peut-être des opportunités financières. On vient de parler des questions financières. 2,8 milliards d'euros, comme le disait Daniel Robin, c'est quand même une manne qu'il ne faut pas laisser passer pour financer tous les projets qui sont devant vous. Donc je suis assez convaincu que vous avez là un cadre et une absolue nécessité de travailler ensemble avec vos voisins et de construire plus de coopération dans le domaine de l'énergie et de l'alimentation. Et puis, on verra comment, au niveau national, on pourra porter un certain nombre de choses qu'on retient d'ici. J'en retiens une autre, c'est que, évidemment, que tout comme pour les cyclones, les sargasses, c'est une catastrophe naturelle. Et donc, il faudra qu'on puisse changer les dispositifs législatifs qui l'empêchent aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse déclarer la situation des sargasses comme une catastrophe naturelle et permettre derrière les indemnisations qui vont avec. Ça me paraît absolument essentiel et nous irons défendre cela en retournant à Paris demain. Voilà, je crois que vous avez là, et nous faisons de la politique, c'est un parti démocrate européen, le MoDem est un parti politique, nous faisons de la politique, vous en faites pour beaucoup d'entre vous ici. Je crois qu'il y a là, dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, sur la question de l'énergie, l'autonomie énergétique, sur la question de l'alimentation, c'est un projet politique. C'est un projet politique qu'il s'agit de porter maintenant comme un véritable projet politique de société pour l'avenir de la Martinique. J'en suis convaincu. Je vous remercie.